Alors j'essaie de trouver un tunnel en enfer. Je cours alors dans un tunnel pour essayer de trouver une porte. Peut-être une fenêtre, peut-être qu'il y avait un passage quelque part par lequel je pouvais m'échapper et retourner à l'arrêté, mais il n'y avait rien. Je me rappelle que plus je m'enfonçais dans les tunnels, plus la peur m'envahissait. J'entendais des souffrances, les ténèbres vous encerclent avec cette peur qui vous envahit. Et cette peur, c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas contrôler. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. C'est quelque chose qui vous étreint et qui ne vous laisse plus partir. Je ne pouvais pas avoir ma main. J'entendais des hurlements, comme vous savez, des hurlements d'enfants et d'animaux en même temps. Le genre de hurlement qui est indescriptible. Il y avait une chaleur et une odeur comme des égouts de New York. Et je veux dire pire que ça. Alors que j'étais dans le tunnel, le diable est apparu. Chronique du Réveil épisode 2. De l'autel de Satan à l'autel de Jésus, la véritable histoire de John Ramirez. Il liait des quartiers entiers par des pactes sataniques. Il offrait du sang sur l'autel de démons. Jusqu'au jour où Jésus est entré dans ces ténèbres. John Ramirez grandit à New York, dans une famille d'origine portoricaine. Dès l'enfance, il est initié à l'occultisme par son père. À 8 ans, il assiste à des rituels de Santeria. À 10 ans, il fait sa première offrande de sang. À 12 ans, il est promis au monde des ténèbres. Il devient un fils spirituel de Satan. Il ne joue pas avec l'occultisme. Il y vit. Il dort dans les cimetières. Il voyage en esprit. Il lance des malédictions sur des familles entières. Il déclare « J'étais un général du royaume des ténèbres ». Il dit que les démons lui parlaient. Il allait à l'église pour maudire les pasteurs. Il faisait tomber des couples, détruire des églises, provoquer des morts prématurées. Il était puissant, mais vide. Un jour, une jeune chrétienne ose lui parler. Elle prie pour lui. Il rit, mais elle persiste. Puis une autre, et encore une. Il commence à être troublé. Son pouvoir faiblit. Les chrétiens qui l'attaquent résistent. Quelque chose ne tourne plus rond dans l'enfer qu'il dirigeait. Un soir, John s'endort. Il entre dans une transe. Il est projeté dans l'enfer. Il sent la peur. Il voit la condamnation. Et dans ce gouffre, une voix éclate. « Pourquoi me combats-tu? Je suis celui qui t'aime. » Il se réveille en sueur. Pour la première fois, il sent la présence de Jésus. Il se jette au sol. Il crie à Dieu. « Je suis fatigué. Si tu es réel, sauve-moi. » Ce soir-là, tous les démons qu'il avait servis le tourmentent une dernière fois. Il lutte, jusqu'à la victoire, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus entre dans sa vie. La paix remplace la peur. L'amour remplace la haine. Il renonce à la sorcellerie. Il brûle ses autels. Il déclare publiquement « Je ne suis plus un serviteur de Satan. Je suis un soldat de Jésus-Christ. » Aujourd'hui, John Ramirez parcourt le monde. Il dénonce l'occultisme. Il annonce Jésus. Il libère les captifs. Il témoigne devant des milliers. Il est un guerrier, non plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Tu crois peut-être que ton passé est trop sale, que Satan t'a trop lié. Mais écoute bien, personne n'est trop loin pour la grâce de Jésus. Si Dieu a sauvé John Ramirez, il peut te libérer aussi. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8. Commente. Je crois que Jésus libère encore. Like, partage, et prépare-toi. D'autres chroniques du réveil arrivent.